peut le dire ce soir, c'est un dossier qui avance étonnamment vite. Très vite parce que certains pays frappent à la porte de l'Union européenne depuis près de 20 ans. C'est le cas de la Macédoine du Nord. L'Ukraine a battu tous les records de vitesse. Elle a obtenu l'an dernier son statut de pays candidat. C'était la première étape et maintenant on va probablement pouvoir rentrer dans le dur, c'est-à-dire ouvrir les véritables négociations d'adhésion d'ici la fin de l'année, du moins si les 27 valident la proposition de la Commission européenne, et ce devrait être le cas lors du prochain sommet des 27 en décembre. Et on voit bien qu'Ursula von der Leyen essaye de forcer la main des 27. Elle a expliqué aujourd'hui que l'Ukraine avait déjà entamé bon nombre de réformes, notamment au niveau de l'indépendance, de la justice, de la lutte contre la corruption. 90% du travail à ce stade a été fait, a déclaré Ursula von der Leyen. Et puis la Commission européenne, vous l'avez entendu, a aussi préconisé d'ouvrir des négociations avec la Moldavie et puis d'accorder à la Géorgie le statut de pays candidat qui lui avait été refusé l'an dernier. Et Paul, il y a un point commun entre ces trois pays, Ukraine, Moldavie, Géorgie, c'est qu'ils veulent tous les trois sortir de l'influence ou de l'ingérence de Moscou. Effectivement, c'est sans doute le contexte de la guerre en Ukraine qui a poussé l'Union européenne à ouvrir les portes et à le faire aussi vite, parce que le dossier élargissement était bloqué, notamment par un pays comme la France. Aujourd'hui, Charles Michel espère que l'élargissement aura lieu en 2030. L'Union européenne pourrait passer à 30, voire à 33 pays, parce qu'il ne faudra pas oublier les pays des Balkans qui considèrent que le temps commence à être long. Paul Germain en direct de Bruxelles. Merci Paul pour ces précisions.